Mais le troisième axe, les amis, et ici on rentre un peu dans le vif d'un autre sujet dont on a un peu parlé, on l'a effleuré ici et là, mais franchement, c'est l'accès aux minerais stratégiques. Alors ça, c'est un enjeu plutôt qui regroupe tous les enjeux que nous venons de dire. J'ai commencé par les enjeux plutôt stratégiques, l'accès aux deux océans, Atlantique, Indien. Je suis passé par les enjeux plutôt tactiques, le commerce, transfrontalier notamment. Et puis là, je rentre dans un enjeu de prime abord plutôt euh, immédiat, mais qui a des portées stratégiques aussi. Immédiat parce que ça, c'est vraiment le lowest hanging fruit, comme on dit en anglais. C'est le quick win. C'est l'aspect le plus facile. C'est, voilà, la zone, la région du pays, la partie du pays, elle est déjà comme ça, troublée depuis beaucoup de temps comme ça. Et donc, on y va, on se sert, on se barre. C'est vraiment une exploitation primaire de ressources minières qui est assimilée à un pillage, les amis. Je ne trouve pas d'autres mots. Cette image devrait être éloquente à elle seule. Et ça, c'est la réalité de tellement de coins de notre pays où on vient, des multinationales viennent, hélas, avec la complicité de nos dirigeants, la complicité, je voulais dire la complicité de nos dirigeants, ceux qui ont les manettes, ceux qui ont le mandat pour veiller au grain. Voilà. Et moi, j'ai jamais compris comment chaque chose qui a un peu de valeur en RDC a toujours un, deux, 10, 50 policiers pour protéger cette chose-là. Moi, j'ai jamais compris ce phénomène, les amis. Pourquoi on ne peut pas, je sais pas, créer assez de sociétés de sécurité privées pour que les privés qui veulent se sentir en sécurité aillent? Pourquoi la police ne peut pas accompagner certains, comme dans tous les pays? Non, nous, c'est notre armée qui est toujours engagée là-dessus. Et moi, je ne vais même pas beaucoup parler de notre armée en ce moment parce que je sais que notre pays est dans une situation très délicate et je souhaite le meilleur à nos forces, nos vaillantes forces armées, parce que moi, je ne vais pas ici venir pour jeter la pierre sur mon pays, et c'est l'armée qui est au front, c'est l'armée qui est devant nous tous, c'est eux qui donnent leur vie. Mais quand on les retrouve en train de veiller sur des résidences privées, en train de... Moi, ça m'a toujours dépassé. Il va falloir un jour que quelqu'un m'explique comment ça se fait. On n'a pas assez de policiers, on n'a pas assez de sociétés d'assurance, de sécurité privée. Moi, ça m'a toujours dépassé. Donc, alors, je lis un commentaire rapidement avant d'aller plus vite dans mon développement. Les amis, on va bientôt finir. Merci Berka, bienvenue. Alors, Berka me dit, I'm intervening from Cameroon. Welcome Berka. Je vais quand même lire ce commentaire en anglais. I'm intervening from Cameroon. I have no issue when other African countries invest in Africa. My trepidation is that most of the investments are from countries out of Africa, which poses serious balance of payments problems, as more often than not, all the profits are exported. Merci Berka, je vais me permettre de te répondre en français, vu que tu nous as soumis une réflexion aussi bien été en anglais, c'est que tu as compris le fil de ce live en français. Donc, permets-moi de te répondre en français pour l'intérêt des nombreux francophones qui nous suivent aussi, et te dire tout simplement que je suis à 100% d'accord avec toi. Maintenant, il y a un autre aspect de la discussion auquel toi tu nous ouvres, tu dis, voilà, quand c'est les autres Africains, ça va. Le problème, c'est quand ça vient en dehors du continent. Je crois que je vais toucher un point dans 2 minutes qui s'apparente au tien, et je vais te dire ce que je pense. Seulement, je dis, quand on est la RDC, il faut faire attention. Je sais que chaque pays a son histoire, chaque pays a sa géographie, chaque pays a son poids géostratégique. Mais moi, au point où nous en sommes, je mets tout le monde dans le même sac. Et les Africains, et les Asiatiques, et les Martiens, je les mets tous dans le même sac. La RDC doit se prendre en charge et puis traiter avec les autres. Donc, pour moi, une violation n'est pas plus acceptable lorsqu'elle vient d'un pays frère, soi-disant, ou d'un pays voisin, ou d'un pays francophone comme nous, ou d'un pays noir comme nous. Non, moi, j'ai dépassé ce stade-là. Mais je vois ton raisonnement. Je t'en remercie, Berka, Djekem, merci beaucoup. Et je crois que le point que je vais traiter tout à l'heure dans ma conclusion va aussi ajouter à ce que tu viens de dire et peut-être alimenter la discussion dans un sens comme dans un autre. Merci infiniment de t'être arrêté ici
En passant, abonne-toi, s'il te plaît. Please subscribe, and let us also benefit from your knowledge, understanding of Africa and expertise. D'ailleurs, puisque tu nous écris du Cameroun, je te signale que nous avons très régulièrement ici un autre numéro que j'anime qui s'appelle Tournée africaine. Et là, je prends une thématique sur la transformation numérique ou sur le business qui n'est pas seulement congolaise, mais je jette un regard plutôt panafricaniste, un regard africain dessus, parce que c'est une réalité peut-être qui est vraie, qui se vérifie non seulement au Congo, mais dans d'autres régions de l'Afrique aussi. Donc, j'espère te voir là-bas aussi pour nous donner ta perspective camerounaise. Merci infiniment. Alors, je vais avancer parce qu'on commence vraiment à atterrir, les amis. Donc, on en était où à dire que le pillage des ressources, qui est un pillage primaire, qui est une exploitation primaire, mais encore une fois, beaucoup d'entre vous l'ont dit, ce n'est pas toujours la faute des autres. Qu'est-ce que nos autorités font sur ça? Pourquoi on a des forces armées qui vont protéger des privés dans leurs mines privées? Voilà, c'est ce que moi j'aimerais juste vous ouvrir à ça. Pourquoi on en est à avoir des autorités locales qui, elles, s'enrichissent de cette exploitation primaire de nos minerais sans jamais que cela profite à notre pays? Parce que c'est des individus qui profitent de tout ça. Si vous voulez mesurer, c'est simple, si vous voulez mesurer à combien nous profitent toutes ces exploitations, notamment minières dans notre pays. Ben, si vous voulez mesurer, moi je vous donne quelques unités de mesure. Premièrement, regardez tout simplement les investissements que ces gens font sur le terrain. Ça, ce que vous voyez là, c'est une mine, on peut l'appeler artisanale, c'est des gens qui creusent avec leurs mains nues et qui sortent des choses, des pierres, des matières premières, des matières précieuses qui ont une valeur de millions et des millions, des milliards de dollars à main nue. Ils n'ont ni équipement de protection, ni équipement de productivité à main nue. Donc après ça, s'ils meurent de tuberculose, ça ne nous regarde pas. Si après ça, les enfants se retrouvent ensevelis dans les mines, ça ne nous regarde pas. Les abus, les enfants de moins de 10 ans, les enfants de moins de 15 ans qui travaillent dans les mines là, ça ne nous regarde pas. Les femmes qui sont absolument exploitées dans ces mines, ça ne nous regarde pas. Mais franchement, je reviens à ceux qui ont dit, mais pourquoi c'est toujours la faute des autres? Y a-t-il un adulte dans la pièce? Y a-t-il des Congolais qui sont aux commandes qui peuvent dire que ça n'est pas acceptable? Donc, exigeons des cahiers des charges. Si quelqu'un veut venir investir, eh ben, pourquoi ne pas construire une école, un hôpital, une route, un centre de santé? Certains qui ont intervenu ici dans ce numéro et me connaissent, d'autres ne me connaissent pas, et beaucoup qui vont écouter aussi me connaissent. Moi, je donne toujours mon exemple. Moi, j'ai grandi dans le Katanga. Je suis ce qu'on appelle un enfant Gécamine, avec des milliers d'autres qui ont grandi avec moi. Nous pensons, et c'est vérifié, étudié dans les meilleures écoles que notre pays avait. C'est clair. Moi, je suis un enfant de l'ICASI. Donc, tu as l'ICASI, Institut Oustaoui à l'ICASI. C'est là que moi j'ai étudié. C'est là que moi j'ai fait mes études primaires et secondaires. Si tu es de Kolwezi, tu connais certainement l'Institut Ukweli ou encore l'Institut technique Mutoshi. Si tu es de Lubumbashi, tu connais Madini, etc. Et puis, il y avait d'autres écoles privées, il y avait le collège, il y avait les écoles catholiques, voilà. Il y avait une poignée de bonnes écoles. Je reviens sur les écoles Gécamine pour dire, la Gécamine, lorsqu'elle a exploité les minerais de notre pays, la Gécamine d'antan, la Gécamine qu'on a connue, qui est venue de l'Union minière du Haut-Katanga, je ne sais pas si c'était une vision délibérée du pays, parce qu'il faut aussi donner du crédit à ceux qui étaient là, mais en tout cas, ils ont dû faire quelque chose de bien pour exiger un cahier des charges. Conséquence, nous, enfants de la Gécamine, on est allé dans des bonnes écoles, parmi les meilleures du pays. On a été soignés dans les meilleurs hôpitaux. Peut-être qu'il y en a d'autres qui étaient dans d'autres. Il y en a d'autres qui sont plus intelligents que nous dans ces régions que vous voyez sur cet écran-là, ces régions exploitées, qui n'atteindront jamais 18 ans, qui n'atteindront jamais 15 ans, parce qu'ils seront morts de tuberculose et d'autres maladies suite à ce travail-là.
Mais nous, quand nos parents allaient travailler à la mine, enfin, pour ceux dont les parents n'étaient pas des cadres de direction, mes parents étaient des cadres de direction, mais on avait des amis dont les parents entraient, qui travaillaient à Kamoto, travaillaient dans la mine. Voilà. Ils avaient des équipements, ils étaient protégés, etc., etc. Et quand ils tombaient malades, ils étaient pris en charge. Vous avez l'impression que la multinationale qui exploite ces gens-là que vous voyez sur votre écran a un hôpital dans le coin. Est-ce que chez eux, ils font ça? Et pourtant, tous, ils sont des pays que l'on connaît tous. Vous avez déjà entendu parler d'un pays occidental et même d'un pays oriental où chez eux, ils font ça. Pourquoi ça doit être acceptable chez nous? Donc, l'idéal, ce serait de faire affaire avec des gens qui vous veulent du bien. Mais puisque, comme on sait qu'en géopolitique, qu'en relation entre les États, en relation commerciale, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amis. Donc, on ne va pas se cramponner sur l'idéal et dire, voilà, ne cherchons que des gens qui nous veulent du bien. Puisque de toute façon, objectivement parlant, c'est très difficile de voir des gens qui ne veulent que du bien à la RDC. Chacun vient se servir selon nos intérêts. Donc, à nous d'avoir nos cahiers de charges. Peut-être que vous amenez la technologie parce qu'on est en train de se rattraper. Peut-être que vous amenez telle expertise parce que nous, on n'y est pas encore. Mais ça ne se fera qu'à telle condition. Voilà ce qu'il faut faire. Tu veux ce puits-là, tu veux cette mine-là, c'est autant d'écoles, c'est autant de kilomètres de route, c'est autant de dispensaires, c'est autant d'hôpitaux, c'est autant de centres culturels, etc., etc. Parce que dans leur pays à eux, là d'où ils viennent, ils le font. Pourquoi quand ils viennent chez nous, on ne peut pas exiger ça? Merci Patrick qui me dit qu'il est d'accord. Merci beaucoup. Je vois un autre commentaire. Merci encore une fois, mon ami Sundika. L'EAC, East African Community, est un cheval de Troie. Une autre forme voilée de prédation économique. Les pays n'ont pas d'amis, mais que des intérêts. Je suis d'accord pour l'intégration régionale, mais en, en termes que gagnons-nous actuellement, concrètement? C'est ça la question de mon ami Sundika. Il est d'accord, mais que gagnons-nous concrètement en ce moment? Pas grand-chose, dit-il, si ce n'est le coût de l'insécurité. En, euh, en termes d'échange, le déséquilibre par rapport aux autres pays de l'EAC est criant. Il faut s'arrêter et réfléchir profondément sur cette affaire. Merci infiniment, mon ami Sundika. Merci infiniment pour cette profonde réaction. Les amis, j'espère que ça nous fait réfléchir. L'exploitation artisanale, nous dit Mugunda, est principalement portée par les Congolais. Nous devrions arrêter nous-mêmes cette exploitation et passer à l'exploitation semi-industrielle. Je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, les amis, où nous en sommes. Donc, on a parlé des trois axes qui les intéressent, eux, un axe plutôt stratégique, à savoir accès à la mer, accès aux deux océans, un axe plutôt tactique, commercial, court, moyen terme, profiter des frontières communes pour faire du commerce, et puis un axe, on va dire, plutôt immédiat, même s'il a des portées stratégiques, qui est l'exploitation des minerais, l'exploitation des matières premières, qui, hélas, s'apparente au pillage. Et par la mauvaise foi de ceux qui viennent exploiter, et par la faiblesse de ceux à qui la terre appartient et qui devraient ne fût-ce que être intransigeants sur les conditions d'accès à nos ressources, les conditions de partenariat gagnant-gagnant. Les amis, je vais conclure en disant ceci.